Bonjour les lions, je vais faire votre guidance pour la semaine prochaine, donc la semaine du 30 septembre au 6 octobre déjà. Bon, l'automne, on est à l'automne, il y a une nouvelle lune en balance qui commence le 2 octobre, qui aura lieu le 2 octobre, donc vous pouvez faire les vœux à la lune. C'est pas mal. Qu'est-ce que je peux dire sur cette nouvelle lune en balance? Donc le choix, la décision ressort beaucoup pour les signes. On en fait tous les jours des choix. Et là, c'est des grands choix de vie, hein, peut-être de nouveaux emplois, nouvelles formations, nouveaux lieux d'habitation, nouvel amour hein, pour l'autre. Le choix, les décisions importantes, la communication. La balance est un signe d'air. Beaucoup de dialogue, beaucoup de communication, beaucoup de réflexion par rapport aux choses. Allez. Les lions, ascendant lion, lune en lion, n'hésitez pas à me laisser des pouces, à commenter. Hein. Si ça vous parle, et prenez ce qui résonne. Allez, avec le tarot, mon nouveau tarot, hein, les lions, on va voir ce qui ressort pour cette semaine déjà. Hein, jusqu'au 6 octobre, hein, j'ai fait à la semaine. Allez, avec le tarot à la coupe, je vais vous donner l'énergie de votre semaine. Et ce qu'il y aura en dos de paquet définira l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. L'énergie de la semaine, les lions, du 30 septembre au 6 octobre. C'est une énergie du monde, c'est une carte magnifique, le monde. Donc là, on me parle d'ouverture avec le monde, on me parle de... c'est le chakra racine. C'est-à-dire, il y a une forme d'ancrage, il y a une forme c'est la reconnaissance de votre travail. Le travail paye. Les efforts que vous avez faits, vous êtes récompensé et vous le méritez les lions, hein, parce que l'année n'a pas été facile pour vous. Je l'ai vu dans vos guidances. Voilà. Donc, accomplissement, on passe à autre chose. On peut me parler d'un voyage avec le monde aussi. Hein. On peut me parler de succès garanti, de récompense, de voyage, oui en effet, de changement de lieu de résidence, achat ou de vente aussi. Hein. Achat, vente de terrain, il y a une notion d'être reconnu. La carte numéro 21, c'est le renouveau, c'est la créativité aussi. Hein. Mais on vous dit oui sur la carte, oui, oui et oui. De belles ouvertures cette semaine. Et l'énergie dans laquelle vous êtes passé, c'est le valet d'épée. Alors le valet d'épée, le valet des épées, lui, il est en ébullition mentale. Vous avez beaucoup réfléchi par rapport à quelque chose, vous avez appris quelque chose. Bon, il y a eu des choses, ouais. Intellectuellement, on peut dire que vous avez beaucoup réfléchi. C'est 2 fois le chakra racine. Hein. Ouais. Donc là, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas des sentiments des autres. Peut-être il y a eu des nouvelles qui ont été retardées, peut-être que vous avez dû être prudent, peut-être que vous avez planifié. La patience a été nécessaire parce qu'avec les épées, il faut toujours réfléchir, on est dans l'intellect. Mais le valet d'épée, pour moi, c'est l'apprentissage, c'est réfléchir sur quelque chose. Et là, tout ce à quoi vous avez réfléchi avec ce valet d'épée, hein, le valet c'est vraiment timide, on y va, mais bon... on est prudent, voilà. Et là, avec le monde, vous allez y aller. Je ne sais pas dans quel domaine, hein, sentimental, professionnel ou autre. Mais c'est plutôt positif. Allez. Avec, oula, c'est beau. L'oracle des miroirs, les lions, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre. Allez. 30 septembre au 6 octobre pour vous les lions. Voilà. Le rêve, c'est la fatigue émotionnelle quand même, hein, c'est le mental, bon. Et oui, vous êtes fatigué, vous avez beaucoup réfléchi à quelque chose. La femme, peut-être une femme de votre entourage, on vous conseille d'écouter votre intuition quand même, et la fatalité. Pour moi, il y a quelque chose qui a changé radicalement, il y a eu un imprévu. La tour, c'est comme la tour dans le tarot, hein, des obstacles, vous avez rencontré des obstacles, hein, et vous aspirez à une sérénité, hein, d'accord ?
On vous conseille de vous recentrer sur vous, de faire de la méditation hein, pour amorcer peut-être un nouveau cycle avec le monde. Hein. C'est possible. La jalousie, bah oui. Hein. Moi, je vous dis, il y a quelque chose qui vous a fait réfléchir avec le valet d'épée. Vous étiez dans une forme d'ébullition mentale, voilà, tout simplement. Il y a de la jalousie, il y avait des serpents, il y avait des énergies difficiles. Hein. Bon, il y avait quand même du soutien, la femme, la fatalité et la tranquillité. Et là, derrière, j'ai la protection. Donc, on va voir ce qui ressort dans la guidance. Allez. Donc là, on voit vraiment que beaucoup de fatigue hein, pour des lions. Hein. Beaucoup de fatigue, mais bon, avec la carte du monde, vous pouvez être tranquille. Ça va s'arranger. Allez, restez bien ancrés. Hein. J'ai 2 fois le chakra racine sur les cartes quand même. Hein. Et oui, ça n'a pas été facile les lions cette année, pour personne, hein, j'ai l'impression. Hein, c'est vraiment une année spéciale. Je ne sais pas pourquoi. Et on était en année 8, le karma. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est ramassé le karma, le passé, de notre passé, mais des vies antérieures aussi. Ce qu'on a vécu dans les vies antérieures. Pour ceux qui sont ouverts à ça, c'est vrai. Inconsciemment, hein, c'est pas forcément conscient, mais moi je le vois hein, quand je fais des libérations transgénérationnelles et karmiques, hein, ça ressort énormément. J'ai eu beaucoup de demandes en tout cas cette année. Allez, Lion, côté positif, ce qui peut vous ralentir, les lions, n'hésitez pas à libérer le karma, n'hésitez pas, hein, tout ce qui est... vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus léger après, hein, mieux. Hein. Même les soins énergétiques et tout, ça fait beaucoup de bien. Allez, les lions, la culpabilité, le retour. Bon, il y a eu un manque de confiance par rapport à un retour, par rapport à une réconciliation ou par rapport... Faites-vous confiance, voilà, il y aura un retour. Culpabilité, ne culpabilisez pas. Peut-être qu'il y a une forme de pardon là-dedans. Hein. On voit l'instabilité qui ressort. Hein. Et oui, il faut se protéger. On voit que vous allez penser à vous parce que tout simplement, alors, il y a peut-être une forme de culpabilité, de pardon, réconciliation peut-être, renouveau dans votre vie. Ça va vous permettre de vous protéger, de vous mettre à l'abri. Vous avez besoin en tout cas de protection, hein, parce que on voit que ça a été un petit peu difficile. Hein. Bon, le retard, ce qui vient vers vous, alors peur de louper quelque chose par rapport à votre entourage, une hiérarchie, la famille, vos collègues de travail, famille de cœur, famille de sang, famille d'âme. Et sur la famille, qu'est-ce que j'ai? Des décisions. Ouais, vous voyez, je vous l'ai dit, les choix. Et oui, cette carte, elle ressort beaucoup. Hein. Vous êtes face à une décision importante, vous avez des peurs, les lions. Je ne sais pas quelles sont vos peurs. J'ai l'impression que cette décision, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou familiale, va vous permettre de vous sécuriser. D'accord? Il faut faire ce choix. Le choix du plaisir, de se reconnecter à son sacré, là. Ça peut être une formation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau lieu d'habitation, mais ça peut être un nouvel amour aussi. Et oui, mes petits lions, ça peut être tout ça. Donc là, on me parle toujours du karma et de ce qui vous revient. Hein. Et le miroir magique, le monde, 2 fois les lions, regardez. Pour moi, c'est la carte du monde dans le tarot. Vous l'avez 2 fois, les lions. Donc là, ce qui vous revient, c'est bon pour vous. Hein. Oh, là là, c'est beau. J'ai presque pas envie d'en rajouter, quoi. Allez, ça c'est le message. Vous avez un retour, même si vous avez des peurs, parce que je le vois, la culpabilité, bon. Il est positif ce retour avec le miroir magique. Ça atténue les effets négatifs. Hein. Sur le miroir magique, j'ai la fatalité. Et le changement. Ouh. Alors, il peut y avoir un changement assez rapide, les lions, avec ces 2 cartes. Hein. Un imprévu. C'est pour ça qu'il y a des peurs. Ça peut me parler d'un changement radical dans votre vie, hein, avec ces 2 cartes. Hein. Ça, c'est la carte des déménagements. Ça, c'est la carte de la tour qui s'écroule. Et vous reconstruisez quelque chose derrière. Tout simplement. Un peu un ras-le-bol, hein, j'ai la sensation, hein, les lions. Un petit peu ras-le-bol de quelque chose. Allez, il y a du changement dans l'air. Il y a une évolution. Mais écoutez...
et la tranquillité. C'est ce que je vous disais à la coupe. Cette évolution, ce changement radical, pour moi c'est un changement radical. Un imprévu, ça peut me parler de quelque chose de rapide, ça peut me parler d'un coup de foudre aussi. C'est une rencontre subite aussi avec une personne, mais au moins ça va vous permettre d'être plus serein, la tranquillité. Zen avec le Bouddha. Voilà. Oh les lions, je suis trop contente pour vous, c'est beau cette guidance. La tranquillité, oui, parce qu'il y a eu des périodes de blocage, on le voit. D'enfermement, de je réfléchis, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que vous avez été trahi, tout simplement. Voilà. Allez, résumé de la guidance. On vous a mis un coup de couteau dans le dos, les lions. C'est que vous avez une belle opportunité, le résumé. C'est que je ne sais pas dans quel domaine, il y a un homme qui ressort. C'est une personne de votre entourage, c'est du général, vous êtes très nombreux à regarder. Donc adaptez-le. Vous allez peut-être amorcer une énergie yang, on vous le conseille. Yang avec l'homme, il y a de la jalousie. Vous avez la chance. Pourquoi vous allez devoir passer à l'action? Parce que tout simplement, vous décidez de changer radicalement quelque chose parce que trop de jalousie, trop de ras-le-bol, trop de serpents, trop de blabla. Et vous prenez conscience, vous y voyez plus clair. Vous voyez, par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre entourage, vous ouvrez les yeux, les lions. Là, c'est percutant. D'accord? Vous prenez conscience. Vous n'êtes pas forcément bien entouré et vous faites un choix important. Vous avez le miroir magique. Waouh! Allez, il y a eu quelque chose de difficile. La projection. Donc là, la projection, c'est du mal peut-être à faire un choix et la victoire. Vous allez vous projeter. Moi, je vous vois réfléchir quand même. La culpabilité, l'instabilité, le retard. Bon, je vous vois réfléchir, mais vous avez un aboutissement très favorable. On vous le redit derrière. Il y a de la fatigue, je ne veux pas vous le cacher, mais il y a quand même la fécondité qui me parle de gestation, de nouveaux projets qui commencent à se mettre en place, les lions. Travail peut-être, professionnel. Ouais, il y a eu un échec là. Il y a le temps, verdict et amour. Ouais, je sais pas, mais il y a quelque chose qui bouge, les lions, cette semaine. Il y a quelque chose qui bouge. Et c'est plutôt pas mal pour vous. Quand on a le monde en carte, c'est que ça bouge. Allez. Côté sentimental, maintenant, pour le lion, avec l'améthyste love. C'est l'entourage, moi je ressens. Il y a un entourage qui est... On me parle, que les lions, on me parle. Alors, prenez si ça résonne de 3 signes. Il y a du Capricorne, des Verseaux ou d'un Poisson. On vous dit, les lions, alors la carte de l'hiver, qui peut me parler qu'il y a quelque chose qui va vraiment se mettre en place à l'hiver, à la saison prochaine, ou, pour certains lions, on me parle, que vous arrivez à la fin d'un cycle. Et moi, je ressentirais plutôt ça. Voilà. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Quelque chose qui était bloquant. Et en dos de paquet, on me dit que la foi soulève des montagnes. Il y a des épreuves à traverser, mais vous avez la foi. Il y a encore quelques petites épreuves à traverser, mais derrière, j'ai la naissance, j'ai le projet, j'ai la vie en commun et j'ai la grossesse. Moi, je vous dis, il y a quelque chose qui est... Bon, c'est peut-être une grossesse pour certains lions, mais moi, je pense que vous êtes sur le point de commencer quelque chose. Et il y a l'union derrière. Pour moi, il y a réconciliation, il y a mariage dans l'air, alliance et bonheur. Fin heureuse. J'arrête là. Vous êtes encore en train de peut-être dépasser quelques épreuves, vous arrivez à la fin d'un cycle. Moi, je le lis comme ça. Et vraiment à l'hiver, c'est ok pour moi. C'est ce que je ressens. Après, on est à l'automne, voilà. Mais il y a encore quelques petites difficultés, je le vois dépasser, mais c'est pas méchant. Je suis contente pour vous, les lions, vraiment. Allez, le tarot des anges. Le tarot des anges. Vous le méritez, les lions. Vous avez assez ramé dans la vie. Qu'est-ce qu'on me dit? Oula.
On vous dit les lions, 4 de la prospérité, c'est beau, c'est un 4 de denier ça, waouh, waouh, waouh. Allez, le 4 de la prospérité vous parle de... Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Bon, rapport avec l'argent ou rapport avec autre chose, c'est vraiment du général. Hein. On vous dit, jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres, vous voyez, il y a une question de stabilité par rapport à ce que vous faites. Vous vous posez beaucoup de questions encore. Hein. Votre cœur est-il assez grand ou êtes-vous toujours sur la retenue? C'est des remises en question, voilà c'est ce que je vais dire. Hein. Et travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc on vous dit qu'avec ce 4 de denier, vous avez peut-être encore un petit peu peur du changement, que vous vous protégez encore un tout petit peu, peut-être du mal à vous investir, que ce soit dans une histoire d'amour ou dans un domaine professionnel ou autre, mais vous recherchez la stabilité et la sécurité. Vous voulez garder. Pourquoi? Parce que vous avez dans un domaine de votre vie, c'est bon, vous avez donné. Voilà ce que je ressens. Ça suffit. Donc là, maintenant, vous voyez, vous gérez cet équilibre-là. Hein, et on me parle de l'as de l'action. Donc l'as de l'action, c'est l'as de bâton. Hein. Il y a un nouveau départ. Voilà. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Ne culpabilisez pas. Croyez en vous. Protégez-vous, pensez à vous. Vous voyez, on vous dit, c'est pas le moment de s'asseoir et de réfléchir, et on le voit, hein, parce qu'on voit que ça va changer. Il y a des choses qui changent durant cette semaine, les lions. Hein. Voilà. Bon, mais n'hésitez pas à laisser des petits pouces, des commentaires. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous souhaite une belle semaine.